Bonjour à tous, drôle de dimanche ici à Rome où les yeux se lèvent en vain vers la fenêtre des appartements du palais apostolique. Les volets restent fermés, pas d'angélus, pas de rendez-vous avec les pèlerins. Le siège est toujours vacant, les cardinaux, eux, continuent d'être interrogés et de s'interroger sur les qualités du prochain pape. C'est le cas aussi pour le cardinal Turcotte, ancien archevêque de Montréal. On m'a demandé souvent, moi, quelles sont ces qualités que les gens voient vis-à-vis de ce futur pape. Bon, les médias, vous parlez beaucoup de celui qui va changer des choses, qui va faire le ménage de ci, qui va, etc. Je pense que la première qualité qui nous intéresse, nous, c'est la vie spirituelle d'un pape. Un pape, vous savez, c'est pas un chef d'État, c'est pas un chef de syndicat, c'est un homme spirituel. Et la principale qualité que doit avoir le pape, c'est d'être un homme qui va conforter ses frères évêques dans la foi, telle que le Christ avait confiée comme mission à Saint-Pierre. Alors pour nous, c'est très important cette chose-là. Les qualités humaines sont aussi importantes, bien sûr. Ça prend quelqu'un qui va adopter peut-être un langage nouveau, enfin des choses comme celle-là. Mais il reste que c'est d'abord et avant tout la vie spirituelle qui nous importe. Et un conclave, contrairement à ce que les gens pensent, ça ne se déroule pas du tout comme un congrès politique ou un congrès d'élection dans notre assemblée. C'est un acte liturgique. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis qu'on porte pour chaque fois qu'on va en conclave l'habit de cœur. Parce que ça commence toujours par de la prière, et chaque geste qu'on pose, il y a une espèce de lenteur pour permettre la réflexion et la spiritualité. Merci à nos confrères de Sel et Lumière pour ces images. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain flash.